Semaine, Space mobilise son service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe. Top départ. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Très heureux de vous retrouver au compte de cet autre numéro de Top Départ, émission consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive en Guinée, toutes disciplines confondues, excepté le football. Pour cette production de ce mercredi 15 novembre 2023, on s'intéressera à la Fédération guinéenne de judo, une fédération en pleine expansion dans le pays à travers des résultats qu'il a procurés à la Guinée depuis plusieurs années maintenant. Les performances les plus récentes, c'est bien évidemment la participation des judokas guinéens à l'Open de Dakar, compétition qui a eu lieu entre le 9 et le 12 novembre 2023. La délégation guinéenne a regagné le pays lundi dernier avec 5 médailles, 11 judokas, dont 4 filles étaient donc du voyage dans les catégories cadettes, juniors et seniors. Comment peut-on expliquer les prouesses des judokas guinéens malgré le manque d'infrastructures sportives dans le pays? Nous aurons bien évidemment des répondants dans cette émission Top Départ. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Espace TV. Vous nous regardez un peu partout. Merci pour la fidélité avec notre renard de surface, Boiba. Bonsoir Boy. Bonsoir Osseni Baldé, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs auxquels nous présentons nos excuses suite à l'azurement de l'émission de la semaine dernière pour des raisons techniques. Nous leur présentons toutes nos excuses. Voilà, donc c'est entendu, hein, Mamad Boiba, le nouveau marié. Voilà, ça brille quand même. Hein. Quand on est marié, c'est comme ça. Ça c'est votre carte du monde. Votre carte du monde ne peut pas être le monde. Très bien. Et nous allons bien évidemment parler de ce que la Fédération guinéenne de judo a réussi donc à faire cette année. Il y a eu des compétitions qui se sont déroulées du côté de Madagascar, et il y a d'autres compétitions du côté de Dakar, du côté du Maroc. Et dans toutes ces compétitions, tenez-vous bien, les judokas guinéens ont réussi quand même à remporter des médailles pour le pays. Mamad Boiba, vous avez suivi cette actualité? Oui, justement. Disons que la Fédération guinéenne de judo fait partie des associations les plus prolifiques en termes de médailles ces derniers temps. Et, disons, des aides de la francophonie, en passant par les championnats d'Afrique cadets juniors qui sont tenus du côté de Madagascar, mais aussi des championnats d'Afrique seniors qui a eu lieu au Maroc. La Guinée n'est pas rentrée bredouille. Donc à cela s'ajoutent d'autres compétitions. La dernière en date, c'est l'Open de Dakar, comme vous le rappeliez tantôt en introduction. Oui. Et à cela s'ajoutent des formations et des collaborations avec d'autres institutions telles que la Fédération française de judo, où il y a un accompagnement conséquent qui est la Fédération a bénéficié récemment avec des équipements, du matériel qui peut faciliter donc le travail de la Fédération guinéenne de judo. On va essayer de faire le tour avec le vice-président, mais aussi le directeur technique qui sont avec nous dans ce studio. Bien, très bien. Alors, merci d'avoir donc planté le décor. Vous l'avez compris, nous avons ces invités, bien évidemment, des invités de prestige de la Fédération guinéenne de judo. Comme vous le savez, chaque semaine, on se fait le devoir de parler d'une discipline sportive, mais celle-ci, elle est la plus prolifique de toutes les fédérations guinéennes, bien évidemment, et il faut les féliciter, les encourager dans ce sens, puisqu'ils font un travail extraordinaire pour permettre donc à ces jeunes Guinéens qui ont envie d'embrasser une carrière de judoka, voilà, de pouvoir donc réaliser leurs rêves. Nous sommes là, Monsieur Ablaye Balipili Diallo, il est le premier vice-président chargé de formation et développement. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, monsieur Alceni. Ça fait plaisir de vous retrouver. Hein? Vraiment, comme vous n'avez abandonné un peu longtemps, là, quand même, je pense bien, c'est des amis qui se retrouvent. Oui, on ne va pas vous abandonner. Merci, voilà, on ne va jamais vous abandonner. Merci. Voilà, nous sommes toujours avec vous. Et nous avons un autre expert avec nous, monsieur Paul Delormas, 7e dan, coach Fédération internationale de judo, conseiller technique à la Fédération guinéenne de judo. Bonsoir, monsieur Paul. Bonsoir. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà, ça fait plaisir de vous avoir. Bon, on aura beaucoup de choses à se dire. Hein.
Le plaisir est partagé. Voilà, merci beaucoup pour la disponibilité. Voilà, nous allons donc entamer donc cette émission avec bien évidemment, on l'a dit, l'Open de Dakar qui a eu lieu donc, comme vous le savez, dernièrement, il y a quelques jours, Mamad Bouiba, et vous avez accueilli les athlètes qui sont revenus en triomphant donc du côté de Dakar avec donc 5 médailles. Bien évidemment, la Guinée a pris part, il faut le dire, à l'Open donc de Dakar qui s'est déroulé du 9 au 12 novembre au Sénégal. 11 JDK, comme on l'a dit, dont 4 filles dans les catégories cadettes, junior et senior ont pris part à cette compétition, représenter la Guinée avec un bilan positif de 5 médailles. On va suivre donc ce reportage que Mamad Bouiba a réalisé lors de l'arrivée de ces athlètes guinéens à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Le contingent était essentiellement composé de cadets, un choix dicté par l'ambition de la Guinée pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Le directeur technique rentre de l'Open de Dakar avec une grande satisfaction. Écoutez, on ramène 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 qui n'ont pas démérité sur 5 combattants, donc très bon bilan. Junior, on avait réduit les délégations à 2 judokas, une pas trop aguerrie, on savait que ce serait difficile. Et Aruna Diawara qui enfin ramasse une médaille. Il a des qualités énormes, mais il ne concrétisait pas jusqu'à présent. Voilà. Et puis en senior, c'était très relevé, avec notre lourd Moustapha Fofana, qui prend la médaille de bronze en mettant un très très beau hippon au judoka congolais, qui était pourtant physiquement très dur. Une joie partagée par ces athlètes qui, pour la plupart, sont à leur première expérience. Et comme on aime le dire, l'appétit vient en mangeant. Ça représente un grand honneur pour moi. Déjà du fait d'avoir représenté le pays et du fait d'avoir honoré le drapeau, déjà c'est une fierté. Et là, je suis fier. Et je compte me préparer encore plus pour faire sortir de plus beaux résultats pour la compétition de 2026. Le judo fait partie des fédérations les plus prolifiques en Guinée ces dernières années. Ce résultat est le fruit d'un travail acharné abattu au quotidien. Désormais, la concurrence est rude sur le plan national. Le travail commence à payer, les jeunes s'entraînent dur et commencent à ramasser des médailles. On commence à être vraiment respecté au niveau africain. Donc vraiment, je suis vraiment fier de cette équipe. Je vais redoubler d'efforts, m'entraîner conséquemment. Le travail, ça fait que commencer. Là, on n'est qu'au début. Parce que là, c'est ma première sortie. Je compte travailler encore plus la prochaine fois. Top départ. Voilà, top départ, comme vous le savez, avec cet élément de reportage de Mamad Bouiba qui a accueilli donc, ces judokas guinéens. Ils étaient au nombre de 10. On vient de voir donc la confirmation avec M. Ablaye Balepili Diallo. Il est le vice-président donc, de cette fédération chargée des formations et développement. Et on va justement se focaliser pour le moment, parce que c'est frais. Pour l'instant, avec cette victoire donc, de la Guinée, des médailles remportées du côté de Dakar, chose qui n'a pas été facile justement. Mais bon, j'ai envie d'abord de savoir votre avis par rapport globalement de ces prouesses de ces judokas guinéens. Non, donc on vous dit qu'on a envoyé 10 athlètes, qu'on est rentré au pays avec 5 médailles, c'est déjà beaucoup. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de partir et ramener autant de médailles avec un tel nombre. Donc c'est déjà un grand pas. Je pense que, comme je le disais tantôt, depuis donc, le changement de régime, je crois que le judo a été la première fédération à ramener des médailles sous leur CNRD. Et ça continue jusqu'à présent. Vous savez, le judo, ils ont quand même l'opportunité d'enchaîner des compétitions. Par exemple, vous voyez, au mois d'août, au mois de septembre, ça s'enchaîne comme ça. Et il y a eu Madagascar, il y a eu Maroc, ça s'enchaîne. Et à chaque fois, il y a des médailles, ce qui est important. Et même si ces derniers temps, il y a eu peut-être un petit, si on peut dire, un contretemps, parce que la plupart, disons, si mes informations sont bonnes,
des athlètes qui étaient mieux aguerris ont intégré l'armée, ce qui peut-être pourrait porter un coup donc à la tactique qui a été mise en place sur, disons, une préparation à longue durée qui a été mise en place. Mais quand il y a une opportunité aussi qui se présente, là, il était du devoir, je pense, de la fédération de libérer ces athlètes pour qu'ils aillent se chercher ailleurs. Bien. Et donc c'est une bonne nouvelle d'avoir 5 médailles avec 10 athlètes qui ont représenté la Guinée. Je pense qu'ils ont représenté dignement la Guinée, comme on le dit. Ils ont hissé haut le drapeau du pays. Bien. Voilà, donc on va... Surtout qu'on va mettre l'accent sur les cadets, parce que, disons, ils ont été beaucoup plus représentés à ce rendez-vous, et ils vont nous expliquer le pourquoi, parce que lorsqu'on les a accueillis, on a entendu M. Paul parler quand même des préparatifs d'un rendez-vous important qui doit venir et qu'il faut préparer ce jeune-là pour quand même... pour les prochaines échéances. Préparer ces échéances. Parce que, vous savez, il faut suivre les athlètes au plus bas niveau jusqu'à ce qu'ils arrivent à émerger et quand même faire des prouesses. Bien, voilà, donc on va demander donc à nos invités, commencer par M. Paul, donc, qui est coach de la Fédération internationale de judo. On va revenir sur votre parcours jusqu'à ce que vous êtes venu travailler donc au compte de la Fédération guinéenne de judo. Mais pour l'heure, qu'est-ce qui a marché pour ces athlètes guinéens à l'Open de Dakar? Monsieur Paul. Écoutez, je pense que l'intensité de l'entraînement, le sérieux, l'engagement et le gain en expérience au fur et à mesure des sorties, la mentalité évolue, ils savent qu'ils peuvent gagner, alors qu'il y avait un certain complexe auparavant. Et tout ça, c'est grâce aussi à la dynamique mise en place par le président, M. Diané, et puis le vice-président, M. Diallo. C'est vraiment... c'est pas toujours facile, mais il y a une telle dynamique, un tel engouement, ça fait plaisir d'entraîner tout ce monde. Et puis voilà, quoi. A priori, on est sur une belle lancée. Voilà, il y a des perspectives justement que vous préparez. Alors dites-nous, vu que aujourd'hui en Guinée il y a un manque criard d'infrastructures sportives, dites-nous comment vous êtes parvenu, vous, en tant qu'étranger, à pouvoir se confondre dans cette situation difficile dont rencontrent les athlètes, à s'adapter. Bien préparer un tel rendez-vous. Bon, on sait que c'est pas facile, mais les pratiquants, les gens de la fédération donnent tout leur cœur. Et j'ai amené des amis français aussi au gradé, qui viennent un petit peu pour m'aider. Et ils sont enthousiastes aussi de pouvoir donner à des gens qui sont aussi prêts à recevoir. Alors c'est pas facile, mais vous voyez là, on a envoyé un conteneur de 40 pieds de matériel qu'on a récupéré en France, qui est arrivé il y a un mois à peu près maintenant. Sur réussi à solutionner les problèmes de transport. Tous les ans, pour avoir 1 ou 2 containers comme ceci. Plus, je vais essayer de favoriser des échanges entre les judokas européens et les judokas guinéens. Bon, tout ça, ça va donner de l'expérience. On est assez bien perçu, si j'ai bien compris, par les autorités. Pour avancer, il nous faut une fédération dynamique, les autorités qui nous suivent, et la fédération internationale qui nous aide énormément et qui est un passage obligé presque pour les pays africains qui veulent se développer par rapport aux autres pays européens qui sont déjà en avance, par exemple, ou le Japon, etc. Voilà, par rapport à l'Open de Dakar, d'abord, qui représente un tel rendez-vous, un Open de Dakar, et pourquoi avoir mis en avant les cadets par rapport, par exemple, à des seniors, à des juniors? Oui, monsieur Bello aussi peut en parler, justement. Je vous remercie de cette question. Donc, vous savez, c'est un plan d'action de 2024, le plan du président colonel Moustapha Diané, qui est tout le temps nous donner l'opportunité de faire le judo. Et vous savez, c'est un judoka. Donc, moi, en tant que le vice-président aussi, je suis judoka de haut niveau, c'est le 6e dan. J'ai traversé toute le carrière des choses. D'abord sportif, judoka, combattant. Je suis revenu entraîneur, directeur technique et je me retrouve à la fédération. Donc, lui qui en tête, il est judoka de haut niveau de 7e dans le colonel Moustapha Diané. On a fait le programme annuel. Exemple de 2023,
on est en train de terminer par ça, par le championnat national et d'autres. Nos catégories de judo, c'est différent. Donc, il y a catégorie de hanches, il y a catégorie aussi de poids. Dans catégorie de hanches, il y a des minimes, poussins, cadets, juniors et seniors. Donc, sur le rendez-vous, il faut qualifier pour le championnat d'Afrique cadet junior qui doit dérouler au Cameroun bientôt de 2024. Donc, on a sélectionné nos cadets, juniors et seniors. Donc, il y avait 49 pays enregistrés, mais il y a 39 qui ont participé. Donc, par rapport à ça, on est 3e. Donc, la Guinée a envoyé des cadets et cadettes. Et donc, on avait prévu 6 cadets. Donc, malheureusement, on a eu 5 cadets qui sont partis. Faute de moyens ou quoi? Le problème des passeports, on avait engagé des passeports presque quelques semaines après. C'était là-bas, il y avait 2 passeports qui étaient engagés ensemble. Il y a un qui est sorti. Le deuxième, on n'a pas pu avoir. Et ça, il y avait 2 billets. Donc, on arrivait à perdre ces billets par rapport à ça. Donc, on a signalé à niveau de police et de nous à accélérer de ces passeports. Donc, le petit a été retourné par rapport à ça. On attendait un autre médaille pour lui. Et donc, maintenant, par rapport à ça, le gens qui est parti a pu donner l'effort. Il parlait pour fournir des efforts de plus pour avoir le résultat. On a eu les 5 médailles. Donc on est classé 3e. On a qualifié, les enfants ont qualifié pour le championnat d'Afrique des juniors au Cameroun. Oui, 3e place sur 39 pays participants. Donc, au côté du Maroc, vous savez, on a d'abord des qualifiés qui étaient ça en ligne, qui sont là. Et donc, nous aussi, on attend que de bons travail. On prépare actuellement de reste de compétition. Pour le mois de décembre, on a le championnat national. Il y a 2 régions sur le programme annuel que le président a validé. Le technicien a proposé, le président a validé qu'on a gagné. C'était l'abbé. Mais actuellement, il y a un bouquet qui est candidat. Vous savez, nous, on fait dans la région. Mais la région qui est candidat peut écrire à la fédération, on est prêt de faire. Bouquet demande, l'abbé aussi demande. Pour les championnats. Pour les championnats nationaux. C'est pour les championnats nationaux qu'on peut découvrir le meilleur. Je vous rappelle, on a 2792 licenciés de 2022-2023. Donc, c'est la fin de 2023. On va faire de nouveaux licenciés aussi pour 2024-2025. Donc, c'est dans le cours des championnats qu'on peut avoir. Parce qu'il y a beaucoup qui vont augmenter, mais ils n'ont pas d'abord perpétré dans le judo base. Comme l'exemple des licenciés. Maintenant, on attend que la validation de candidats de demande de cette championnat dans les différents réseaux labés qui est bouqué, que le président Ghané va valider, ou il peut accepter que les donner aux gens pour aller faire le championnat. Nous, on a des matériels suffisants pour le judo, mais on fait pour le développement du judo, parce qu'on a beaucoup de projets que lui, il a fait, valider et demander le partenaire international qui peut nous aider à travailler sur ça. Exemple, le projet de judo féminin pour développer un camp de judo pour le filles. Regardez ici. Le filles a mené combien de médailles dans le cadet? Donc c'est un avantage. Oui, les filles, il faut le rappeler, monsieur Diallo, il faut le rappeler que l'équipe guinéenne a remporté 5 médailles, 2 en or. Et ce sont les filles, les cadettes qui se sont adjugées de ces 2 médailles. Et puis les enfants, c'est des enfants qui judo à l'école. Judo à l'école, en train de donner actuellement d'engouement dans le judo guinéen. D'accord. Vous savez, là-bas, il y a 24 clubs qui étaient en fonction. On travaille avec les gens de l'école par rapport au partenariat entre le ministère des Sports, Éducation, Comité olympique et la Fédération nationale et Fédération internationale. Parce que pour cela, le matériel arrive. Oui. On a d'autres projets aussi qui est projet, on dit judo militaire. Mais si on dit judo militaire, c'est pour faire du judo dans le cadre militaire. Donc, c'est en cours. Le projet est déjà là, le matériel est arrivé. Le président est en train de voir comment installer des clubs aussi dans le cadre. Parce qu'il y a eu des demandes partout au niveau de la banque, il y a une direction générale des sports militaires qui gère des sports militaires. Donc, ils travaillent avec la fédération. Exemple sur ça, c'est en train de développer partout, puisque les gens font la demande déposée au niveau de la direction. La direction aussi est en train de faire 3 transmis au niveau de la fédération pour essayer d'installer à sa section affiliée. Maintenant, tout ça, c'est pour vulgariser des judo dans les différentes préfectures et casernes militaires et les régions partout, puisque tout est prévu. Il y a 24 clubs aussi, 22 clubs, pardon.
26 clubs qui est parti pour l'armée. Donc ça sera installé. Puisque le directeur des sports militaires a la volonté de faire cette campagne, de se travailler. Parce qu'il faut installer des clubs dans le caserne militaire pour permettre des gens de faire de 100 plans national militaire pour avoir le maire qui peut représenter la Guinée au niveau des sismes. Donc c'est le moment qu'on est en train de faire ça. Donc il y a un travailleur technicien fin prêt qui est en train de faire ce travail au niveau de l'armée. Donc voilà le peu de politique du président Diané qui est en train de mettre la situation en place. Il donne la confiance aux techniciens. Oui. Et nous, membres des fédérations, pour faire le bon travail. Bien. Et qui valide pour vulgariser le judo dans le pays. D'accord. Donc, puisqu'il est prêt, c'est un judoka, il connaît, c'est pour cela il est en train de donner l'opportunité à ça. Et puis, on est soutenu par le comité olympique. D'accord. Vous savez, Elazi Bendaouda Nansoko, qui est président du comité olympique actuellement, c'est un judoka de haut niveau, c'est énorme. Ok. Donc, lui aussi, à son tour, il est en train de faire comment le judo peut aller le plus loin. D'accord. D'accord, monsieur Diallo, on a compris. Notamment en aidant la fédération à avoir des bourses, parce que, par exemple, lors de l'Open de Dakar, il y a parmi les athlètes qui étaient à Dakar, il y avait quelqu'un qui était, je crois, en France, et qui est venu prendre part à l'Open, à cet Open. Oui, on a un combattant qui est en France, Abdoulaye Milimono, de 90. Ah oui, lui il était là, Milimono était là avant, non? Avant de partir. Oui, il était là, Ouais. mais il a le bourse olympique, il était ça en France. D'accord. Un centre qui s'appelle Rouen. Donc, mais il est venu à Dakar, je pense, bien avec les gens qui ont participé. Moi, malheureusement, je voulais être là-bas. Mais comme nous avions un décès que je n'ai pas pu aller. D'accord. Mais quand même, le président a fait l'effort d'envoyer l'équipe en place. Ils sont partis là-bas, là est venu, il était un peu blessé au l'épaule, il n'a pas pu finir la situation comme on attendait. Mais quand même, Moutafa Fofana aussi, il est en France. On vient d'avoir aussi bourse de d'autres personnes qui peuvent aller aussi en niveau de Hongrie. Donc le président, on attend que sa décision, c'est lui qui travaille avec l'institution internationale, il est le seul garant au niveau de la Guinée. Donc on attend sa décision. Néanmoins, il n'a jamais refusé d'opportunités d'avantage des sportifs guinéens à l'extérieur. D'accord. On a eu même de stages de jeunes entraîneurs de faire académie comme de manière que je passais là-bas. Donc c'est après le compte rendu de l'arrivée de la délégation qu'on peut essayer de voir comment ça peut se faire avec lui, sa décision. Bien, alors, Boy, peut-être... On va s'intéresser à M. Paul maintenant, de la France en Guinée. Disons, vous avez conduit l'équipe à plusieurs compétitions. Disons, laquelle a été la plus aboutie pour vous? La plus fructueuse. Le plus satisfaisante, ce sont les championnats d'Afrique des juniors à Madagascar. Où on a amené des jeunes sans expérience, mais qui ont tout donné, qui ont découvert la compétition de haut niveau. Et à chaque combat, ça faisait chaud au cœur, ils ont impressionné tout le monde. Je peux vous dire qu'ils ont levé haut la réputation de la Guinée. Et ce sont des cadets première année, donc ils sont encore 2 années cadets derrière. Et il y a tout un groupe de cadets qui est derrière. Vraiment, il y a un potentiel énorme et on commence à avoir des opportunités avec la Fédération internationale, entre autres, de faire monter cette équipe avec des gros espoirs après quand ils seront juniors puis seniors. Avec eux, ils ont une perspective, c'est que ce sont quand même les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Donc c'est vraiment notre gros objectif. Voilà, donc il faut comprendre quand même, Boy, que c'est les Jeux, je vais dire, du côté de Madagascar qui a beaucoup plus attiré l'attention, qui a beaucoup satisfait Monsieur Paul. Mais il y a quand même, je vais dire, d'autres compétitions sur lesquelles vous allez vous miser évidemment. Ça sera d'abord... Il y a, vous avez rappelé tout à l'heure, le championnat d'Afrique en 2024 qui aura lieu vraisemblablement au Maroc hein, ou au Cameroun. En 2024. Ce sera au Cameroun normalement. Voilà, et les seniors, ce sera en Égypte. Voilà. Donc, alors, comment vous préparez ces compétitions-là aujourd'hui? En leur faisant faire des stages en Guinée, hein, quand je viens, quand des amis viennent. Alors, je connais un petit peu les points faibles, du coup, je suis en train de discuter pour faire venir un expert en judo au sol. Parce qu'il y a des lacunes en Afrique là-dessus, par exemple. On a un petit groupe qu'on espère amener sur 2 ou 3 stages à l'étranger. On a en perspective l'Angola, qui est un pays qui monte énormément, avec qui on a des très bonnes relations.
le Portugal et puis la France. D'accord. Maintenant, peut-être une question, Boy, rapidement, avant de vous passer la parole à monsieur Balipili. Monsieur Paul vient de rappeler tout de suite qu'il va y avoir des stages, des athlètes vont être amenés à l'extérieur pour des stages et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de votre politique? Est-ce que c'est la fédération qui met la main à la poche ou bien c'est l'État qui vous aide à pouvoir faire tout ce que vous êtes en train de faire pour qu'il y ait des bonnes performances au niveau de la Fédération guinéenne de judo à travers les athlètes? Vous savez, c'est pas avoir de moyens qui importe pour faire le travail, c'est la volonté de plus. On a un président qui a la volonté, qui a le courage et qui aime le judo, c'est les judokas. Quand son pays aussi, qui a fait tout son temps, fait le service des nations. Oui, mais monsieur Briando, si on peut avoir la volonté, mais si on n'a pas les moyens, c'est compliqué. Je voudrais bien sur voilà, ça. allez-y. Il peut avoir le moyen, qui ont des moyens, D'accord. qui n'ont pas la volonté pour financer des sports. Ok. Lui, il a un peu de moyens, mais il a la volonté de plus. D'accord. Il a aussi des connaissances avec le partenaire international. Exemple, notre programme annuel de 2024, je vous dis, le ministère prend quelques compétitions pour nous et des stages. Fédération internationale aussi prend quelques compétitions et des stages pour nous. Lui encore, il prend quelques compétitions et des stages, tels que de Dakar, ce qui n'est pas dans le programme des ministères ou des programmes de Fédération internationale. Mais lui, il a financé, on est parti. D'accord. On a pu gérer le problème. Après, le programme a été bien marché. Puis l'équipe qui est partie, ça a été bien donné. On a eu de bons résultats. Ils sont qualifiés. On dit, dès qu'on lave ton dos, il faut laver devant. Maintenant, lui, c'est comme ça qu'est son programme. Il lave par là pour que les gens voient son effort. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Aujourd'hui, on a le matériel. C'est grâce à son effort. D'accord. On est en train de faire sortir des athlètes. On commence à avoir des athlètes de haut niveau. Donc tout ça, c'est son effort. C'est-à-dire qu'il a la volonté, il est en train de se donner pour que ça marche. Donc entre nous, la fédération, on les remercie beaucoup. On est derrière lui, on l'encourage. D'accord. On fait notre service des nations. Et plus par, je vous dis bien, on vient de parler de l'affaire des enfants de l'équipe nationale A, qui sont dans le centre de recrutement militaire, qui sont en train d'être formés. Dès que l'OTAN est arrivé, il a pu recruter beaucoup de personnes parmi eux pour leur donner l'avenir et avoir le temps de faire des sports. D'accord. Maintenant, la deuxième équipe qui est en train de cartonner comme ça, de donner le médaille. Donc, il n'y a pas eu de trou. Les autres étaient ça au terrain. Ils sont là-bas, l'autre travaille ici, mais tout le temps ça donne. D'accord. L'arrivée de première équipe aussi, on sait ça sera de plus. Nous, ce qu'on peut dire, vraiment, le programme annuel de la Fédération guinéenne de judo est bien rétabli et puis ça fonctionne bien. Donc c'est pour dire qu'il y a l'ordre. Il y a l'ordre de ce côté. Voilà, il y a l'ordre de ce côté. Militairement, tout va bien. En même temps, on est tous militaires. En même temps, on travaille. Ouais, ça se sent sur le terrain, M. Diallo. Très bien. Donc, vous voyez beaucoup de projets qui sont en train d'être installés. Et même si vous regardez beaucoup de fédérations aussi, ils ont fait de ces projets pareils. D'installer. Ils ont envie de s'inspirer de la Fédération guinéenne de judo. Vous voyez le cas. Donc, au niveau de l'école, on est bien planté. Au niveau des régions partout. D'accord. À part de tout ça, au niveau de l'armée aussi, on commence à se planter des judo. Donc, c'est dire que ça évolue de plus. On a des résultats partout. On est fiers d'abord d'être sportif. Au niveau des judo. Et appuyé par le ministère des Sports. On a avec des techniciens du ministère des Sports qui nous aident aussi de renforcer tout. D'accord, oui. Je voulais même embrayer là-dessus. Le judo à l'école, j'ai constaté récemment quand j'ai effectué une visite à Komandaya, au siège de la fédération, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sous la coupole de la fédération. Comment ça fonctionne? C'est elle qui paye les frais et héberge ses enfants ou bien c'est gratuitement? Ou bien ils viennent, ils passent la journée et ils se retournent. Vous savez, depuis que le judo a été créé, on n'a jamais vu où quelqu'un a payé pour faire du judo. Même le judogi, si tu en règle, le président te donne. Comment il fait? D'abord, on ne prend pas quelqu'un sans d'abord enquête de morale. De savoir l'intéressé et qui et quoi et qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est un peu judo, il n'y a pas d'âge. Quand tu es là, tu peux faire le judo. Et donc, le plus petit de 5 ans, il vient d'abord, il y a des critères pour ça. On travaille avec l'éducation. M. Dosso, il a mis des gens avec nous qui peuvent bien travailler avec nous. Donc, au niveau du ministère des Sports, ils sont représentés parce que c'est des partenariats entre eux. Maintenant, on regarde le critère, on accueille l'intéressé. On n'y a que de libérer les enfants. On prend des écoles, on les libère.
avant l'école, on encadre aussi. On a beaucoup d'entraîneurs de haut niveau qui sont avec eux. Partout, qui sont les enfants, ce n'est pas le commandant seulement, on est partout. Dans au niveau des régions, au niveau des préfectures, au niveau des capitales, on a beaucoup de clubs. Tout est organisé, on a une plateforme. Le programme de semaine, on met là-bas. On sait comment encadrer. Et le président est en train de contrôler et surveiller tout ça. Très bien. Il a mis des gens aussi à côté qui peuvent bien évoluer de ce sens. Voilà, Monsieur Ablaye Balipili Diallo, premier vice-président de la Fédération guinéenne de judo, en même temps chargé de formation et développement. Et en tout cas, on est à l'aise avec ce qu'il est en train de dire. Oui, justement. Et il y a aussi que depuis qu'un pôle est là, on remarque l'arrivée, disons, massive de ce qu'on appelle en football les binationaux. Il y a quand même des dames qui sont venues récemment. C'est la même dénomination, mon cher ami. Non, voilà. Le terme est beaucoup plus usité au niveau du football, parce que, disons, c'est là-bas qu'ils sont le plus nombreux. Mais il y a quand même des dames qui sont venues récemment, qui ont intégré l'équipe nationale, qui quand même brillent à chaque fois qu'elles viennent, par exemple au Maroc, il y a eu quand même des belles prouesses. Comment ça s'est passé, M. Paul? C'est par rapport, parce que vous êtes là-bas, vous avez la facilité des contacts, ou alors comment est-ce que vous réussissez à convaincre avec l'appui de la fédération? Non, c'est moi qui vais répondre, c'est pas M. Paul. Allez-y. C'est M. Paul en personne. Il y a trois binationaux, il y a Moustapha aussi. Attends, c'est vrai que je laisse pas. Voilà, il est mieux peut-être placé pour répondre. Allez-y, M. Diallo. M. Paul est technicien. Il a été envoyé par la fédération en canal de l'effort du président. D'accord. Il est bien payé aussi. Donc, on reviendra sur le contrat et tout. Peut-être il ne va pas nous cacher la vérité. Bon, maintenant. Allez-y, monsieur. Les trois personnes qui aident ça avec nous, qui travaillent avec nous, il y a Marie, il y a Mariana, il y a Moutafa. Je peux dire qu'ils sont tous guinéens, ils sont tous aussi guinéens. Moutafa est de Bofa. Sa papa est de là, son maman est de là, mais ils sont en France. Il est né là-bas, grandi là-bas. Donc Mariana, sa maman est de Jérékouré. Ok. Ils ont rencontré avec son papa au niveau de Bokeh. Ils sont mariés, ils ont parti à Guinée-Bissau, aller au Portugal. Donc, elle a préféré de combattre pour le pays de sa maman. Marie, sa maman est de Bofa. C'est le parent le ministre de la Justice. Ok. Donc, le temps de Patrice Lumumba, là où on fait des imprimeries, son papa travaillait là-bas à l'époque. Il est marié à sa maman. Ils sont partis ensemble en Allemagne. Ok. Donc, elle a préféré de combattre pour ici. Mais ils ont trouvé, il y a des judo en Guinée. S'il n'y avait pas des judo, il ne peut pas dire que de venir. C'est parce que la fédération est sérieuse, en quelque sorte. Donc, nous aussi, on a accepté par rapport au document officiel. On a donné le document de faire le travail pour eux. Bien. Ce n'est pas le temps que vous regardez, c'est le nature des parental entre eux et nous. Ok. Donc, nous, on est fiers de eux. Aujourd'hui, on a qualifié aux Jeux Olympiques par rapport de eux. Dakar, tout dernièrement, c'est Moutafa qui a donné la médaille. Donc Marie a donné le médaille et Mariana a donné le médaille. Ils sont en train de donner le médaille. Le cadet et junior aussi en train d'être tirés de plus. Voilà, maintenant, M. Diallo, peut-être pour appuyer la question que vous venez de répondre, celle de Boy, est-ce que, comment vous faites pour pouvoir attirer ces athlètes-là? Parce que je pense que c'est la question de Boy, justement. Vous avez expliqué comment ils sont originaires de la Guinée et on a compris, mais comment vous parvenez à les attirer? Parce que quelle est la politique mise en place par la fédération pour attirer des gens qui sont hors du pays et qui sont capables quand même d'apporter une plus-value? Vous savez, si tu ne maîtrises pas le Coran, on ne peut pas te dire d'être imam. Je dis, le président, c'est un judoka. Il connaît d'abord le plan de pression de son travail. Et l'entourage qui est nous, on est judoka, de bon niveau. Donc, on est derrière ce programme. Ils ont vu tout de suite avec leurs parents, vraiment, il y a un sérieux travail dans le pays. Donc, on donne des résultats. On est sérieux à l'extérieur, on est connu. Les gens pensent à nous aider. Donc, ils ont eu en commande de ça. Ils disent vraiment, il faut qu'on les suive. Les gens là sont venus vers vous, monsieur. Ça revient, c'est pas ma faute. Oui, c'est pas de votre. On comprend. Monsieur Diallo, si on comprend vos propos, c'est que ce sont ces athlètes-là qui viennent vers vous. Non, on ne peut pas dire à quelqu'un de venir. On travaille sans rien de dire que on a dit de bon travail. Oui, allez-y, monsieur Paul, rapidement pour peut-être. Voilà, allez-y, monsieur Paul.
une démarche différente, c'est qu'il a voulu revenir un petit peu, connaître ses origines, etc. Et il est venu un an avant que j'arrive, je crois, Moustapha, pour la Guinée. Les deux filles, en réalité, elles me connaissaient sur le circuit international et elles se sont rapprochées de moi, mais la demande est venue à 100% d'elles. Jamais une démarche n'a été faite de la part de la fédération ou de moi pour leur demander de venir pour combattre pour la Guinée. C'est eu égard aux résultats produits par la fédération. Et puis au sérieux du travail. Au sérieux. Justement, mais c'est que, M. Paul, moi, ce que je n'ai pas jusqu'à présent compris, c'est que vu le travail abattu, le sérieux au niveau de la Fédération guinéenne de judo, ce sont ces athlètes-là qui demandent à la fédération de venir. Ils se présentent à nous, on est des parentés avec Guinéens 30 ans, donc on veut jouer pour la Guinée. D'accord. Donc nous aussi on a accepté. D'accord. On a informé le président a validé. Après on a fait face pour l'autorité de nous faire le document officiel pour eux. D'accord. D'accord. Donc il y a beaucoup de demandes qu'on a refusées aussi. Et voilà, justement, quand il y a des demandes qui se bousculent, comment est-ce que vous faites le tri en tant que, disons, technicien, vous regardez les performances ou alors vous regardez quels critères? Vous savez, le demande qu'il est en train de dire, il y a des gens, dès qu'ils le voient, c'est des pots clairs pour eux, qui peuvent venir, c'est pas lié en Guinée. Donc on ne pourra pas accepter. Maintenant, ils sont liés avec des Guinéens. Donc on a dit, écoutez, c'est pas lui qui veut venir en Guinée qui peut venir. Il faut que ça prouve qu'il fait partie de la Guinée. Exemple 2, on peut dire c'est leurs parents, comme ils sont Guinéens, on est obligé de l'accepter. D'accord. Parce que c'est leur part ici. Donc en cause de ça que le 2 là est là. Le 3 exemple est là. D'accord. Mais les autres qui font la demande, on ne pourra pas l'accepter parce que ce n'est pas des Guinéens. Par contre, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire par là, la priorité c'est quand même de faire progresser les judokas qui sont en Guinée. Et toute la politique sportive qui est mise en place, c'est vraiment tourner vers cette jeunesse et faire monter le niveau global du judo en Guinée et créer une émulation et avoir une équipe nationale forte pour les années qui viennent. Donc, c'est s'appuyer sur la compétence locale, au niveau local. Et peut-être se faire appuyer par les expatriés, non? Voilà, mais en tant que combattant ou en tant qu'expert? Ah oui, en tant que combattant, on parle des athlètes. Oui, mais là c'était, comme l'a dit monsieur Diallo, une opportunité qui est arrivée, mais on veut pas fonctionner, mettre toute nos énergies sur des gens qui sont uniquement en Europe, même si ils vont venir ils viennent un petit peu pour échanger avec les judokas d'ici, mais vraiment que notre travail profite aux judokas qui ont démarré ici à zéro, puis on les fait monter. D'accord. Ok. Et les performances, on pourra dire, on se serrer la main et dire qu'on est fiers de ce qu'on a fait. D'accord, ok, d'accord. D'où l'importance, Boy, de faire du sérieux dans le travail, puisque si le sérieux n'y était pas au sein de cette fédération, je pense que ces gens-là n'allaient pas venir pour compétir pour la Fédération guinéenne de judo. On a vu, il y a plein de fédérations aujourd'hui où il y a des internationaux à l'étranger, mais ils ne viennent pas ils préfèrent rester là-bas au lieu de venir jouer, parce qu'il y a un manque de sérieux dans la plupart des fédérations guinéennes ici, et cela doit être dit haut et fort. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes présent sur ce plateau, mais quand même il faut reconnaître le travail bien fait. Maintenant, le travail bien fait commence d'abord par la formation et le développement dont Monsieur Diallo et le patron. On va évoquer quelle place occupe la formation. Évidemment. Si cette année, il y a eu par exemple combien de formations, quels étaient les destinataires? C'est-à-dire c'était des athlètes, c'était des arbitres ou des techniciens? On a eu 16 arbitres formés, on a eu 31 entraîneurs qui est formé. On a eu des combattants qu'on a sélectionnés en cadet, 14 personnes, juniors 14, seniors 14. D'accord. Qui sont en train de progresser pour le 2024. Et justement, parmi les arbitres formés, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans ce lot, on peut avoir une dizaine qui peuvent aller, disons, officier des combats, des compétitions à l'international? Oui, on a des entraîneurs, on a des arbitres nationaux, on a des arbitres africains, continentaux et arbitres internationaux.
Tel que Yatasso, qui voyait, il est international. Il y a d'autres aussi des filles comme garçons qui ont fait ça dans le continental. Ok. Alors, maintenant, oui, si tu le permets, on peut revenir peut-être s'il n'y a pas une autre question liée à la formation et aux athlètes. Moi, j'ai envie de savoir, alors, comment M. Paul est parvenu donc à nouer cette relation avec la Fédération guinéenne de judo. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas si c'est M. Diallo ou M. Paul. M. Diallo va parler. Comment ça s'est passé, la relation? Pourquoi lui? Ou bien c'est le fruit du partenariat entre la Fédération guinéenne de judo. Mais tu réponds. Non. Bon, tu es en train de répondre à la question. Je suis chargé de formation. Voilà. Un sportif de haut niveau. On m'a souhaité de monter à la fédération, j'ai monté. Ils sont obligés de chercher le remplacement qui peut gérer la technique. Dans quelle technique fonction technique, exemple, dans une fédération, c'est le poumon. Secrétariat d'administration, c'est le cœur d'une fédération. D'accord. Donc, c'est ma proposition. Dans la fédération, le président a accepté, il a fait la demande à la fédération internationale. Fédération internationale, par la relation qui est entre nous et eux, ils ont accepté de nous donner M. Paul. Sans date limite. Ils vont le payer, payer son transport, de l'envoyer. Ah, c'est la fédération internationale qui paye M. Paul. Il nous est informé. Ok. D'accord. On l'entretient dans notre pays. C'est l'entretien qu'on peut faire pour lui. Et lui, le reste, là, ils vont non, ça, c'est sûr. Bon, ici, si c'était la fédération qui allait payer M. Paul, je pense que ça allait être très compliqué. Hein? Est-ce que je ne pense pas s'ils ont les moyens, les gros moyens? La cotisation des membres. Non, mais la cotisation ne peut pas suffire. Ne peut pas suffire pour payer quand même M. Paul. Allez-y, M. Paul. Et Paul aussi a été content. C'est la trouvé avant d'abord. De là, autant que j'étais entraîneur, c'était mon collègue. On travaillait ensemble. Ah, d'accord. Avant qu'il ne soit là. On s'est rencontrés partout. Il venait régulièrement pour animer des stages. Donc, ensemble, chacun de nous, à l'époque, on était tous 6 ans. Bien. Il vient de monter le 7e. D'accord. Donc, chacun de nous a l'expérience. On partageait ça à l'extérieur. D'accord. Allez-y, M. Paul, maintenant. Voilà, parce qu'on aurait voulu que vous commenciez, mais bon, allez-y pour rajouter. Bon, en réalité, oui, je connais M. Diallo depuis longtemps, on s'est croisé sur les compétitions. Pendant 10 ans, j'ai occupé la même fonction à la Fédération ivoirienne de judo, qui est un pays d'attache, puisque je suis né à Abidjan. D'accord. J'ai fait mon enfance en Côte d'Ivoire avant de faire ma vie en France. Et bon, on échangeait beaucoup, je sais que M. Diallo m'appréciait, et puis moi je l'appréciais aussi. Et quand il a su que j'étais libéré par la Côte d'Ivoire, c'est pour des histoires entre la Fédération internationale et la Côte d'Ivoire, il m'a sauté dessus, on peut dire, Paul, tu viens chez nous. Ok. Et je vais vous dire la vérité, j'ai dit, je viens une semaine, on va voir comment ça se présente, etc. Parce que j'avais des échos comme quoi en Guinée, ça pouvait être compliqué un petit peu. Donc j'y suis allé, et au sorti de cette semaine, j'ai dit à Diallo, ok, on y va, ça me fait plaisir, on est tous ensemble, et puis voilà. Le fait que la Fédération internationale, ce soit elle qui soit mon employeur, simplifie énormément les relations, il n'y a aucune gêne, je donne mon cœur, je donne ce que je peux, il n'y a pas de relation d'argent, et donc c'est très 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 sain comme relation. Et vous avez la liberté de sélectionner les athlètes que vous usez à même. Vous savez, moi je respecte les processus et les institutions. Donc je propose, des fois je dis, il n'est pas d'accord avec moi, je dis, monsieur Diallo, je suis ton conseiller, donc écoute-moi s'il te plaît. Mon dernier recours, c'est lui qui va décider, le président. Et moi je suis là pour... Si j'argumente bien, ils vont aller dans mon sens. Si j'ai mal vendu mon projet, ils vont dire non, et puis voilà. D'accord. Alors, comment vous vous sentez, peut-être une dernière chose, comment vous vous sentez ici en Guinée, Conakry, comment ça se passe, c'est vrai, vous le rappelez, vous veniez de temps en temps donc, pour des séances de stage et tout ça, mais comment vous vous sentez vraiment dans le pays? Et comment est-ce que vous disiez le potentiel? Est-ce que vous avez, par exemple, fait un tour à l'intérieur du pays tel que l'Abbé jusqu'à Zérekoré pour voir le potentiel que nous disposons? Alors, j'ai été une fois à Fria.
Oui, mais il a sauté sur ma question. Il n'a qu'à répondre d'abord à ma question, après il revient. Alors. Voilà. Donc comment vous vous sentez ici, évidemment, monsieur Paul? Je me sens très très bien, très à l'aise. Au-delà du judo, je trouve les Guinéens je suis bien accueilli partout. Quelquefois, je sais que les choses sont difficiles, mais vraiment, en ce qui me concerne, j'ai zéro reproche aux Guinéens. Vraiment, je suis bien reçu partout. D'accord. Voilà, après, il faut être modeste et puis faire son travail. Et puis voilà, puis la fédération guinéenne, je sais qu'on est un bon groupe. Moi, j'amène ma compétence. Eux m'amènent aussi leur vécu, leurs compétences. Et puis, il faut être intelligent. Et puis après, on fait un amalgame et puis tout se passe bien. Alors, dites-nous, maintenant, à l'intérieur du pays, vous avez été à Fria. J'étais à Fria, qui est, on va dire, le gros club formateur de Guinée actuellement. Donc c'était intéressant de voir comment il fonctionnait. Mais les autres professeurs étaient curieux quand j'ai dit mais comment vous faites, pourquoi vous êtes sortez tant de gars forts. Au lieu d'être jaloux, les autres enseignants ont dit ouais j'aimerais bien que tu viennes chez moi une semaine pour voir comment tu procèdes avec les enfants. Donc c'est très très constructif. Et là je mets la pression à monsieur Diallo assez souvent pour qu'on fasse un vrai tour dans l'intérieur pour aller visiter, faire la promotion du judo. Donc c'est ce qu'on essaie de programmer actuellement. D'accord. Et est-ce que la relation avec vous et je vais dire la Fédération internationale de judo, expliquez-nous comment ça se passe. Bon, on ne parle pas forcément de problème d'argent, mais comment cela a été possible que c'est la Fédération internationale de judo qui vous paye? Pour moi, c'est... Lui d'abord, la Fédération internationale, entre nous, c'est très bon. Une jeunesse Pour moi, c'est comme un conte de fées, parce qu'il n'y avait pas de poste ouvert. Le président de la Fédération internationale est venu me voir. On était en escale. Là, j'étais rémunéré par personne. J'ai accompagné la Côte d'Ivoire. Il m'a dit si vous êtes embauché par personne, on va changer ça. 6 mois après, j'avais une proposition de travail de la Fédération internationale, sans que je demande rien. Et pour moi, le judo et l'Afrique, c'est deux choses qui m'ont marqué depuis toujours. Oui. Et là, on me donne l'occasion de faire les deux en même temps. Donc vraiment, c'est un rêve, quoi. En plus, j'ai une épouse qui est compréhensive parce que je suis pas trop à la maison. D'accord. Tout va bien. Alors, il allait enchaîner avec quelque chose, c'est quand même... grâce aux relations de la Fédération guinéenne avec la Fédération internationale, on a la chance et la confiance que M. Diallo a créée avec le président de la Fédération internationale. M. Wieser, président de la Fédération internationale, veut faire de la Guinée un laboratoire pour prouver que l'Afrique peut réussir si on lui donne les moyens, des bonnes conditions de se développer. D'accord. Et ça tombe sur nous, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'aide et beaucoup de prise en charge. Voilà, justement, pour terminer. Ça c'est bien dit. Disons, c'est bien de savoir qu'il y a des relations, des partenariats qui débouchent quand même sur de telles choses. Parce qu'avoir un entraîneur, septième dan, qui peut coacher les enfants ici, c'est déjà bon. En cela, s'ajoute donc un partenariat solide avec d'autres fédérations comme la Fédération française. On se souvient par exemple, il y a quelques semaines, la fédération a reçu un important don de la Fédération française. Donc c'est assez, disons, révélateur des prouesses réalisées par la Fédération guinéenne de judo. On les encourage à continuer dans ce sens parce que commencer c'est déjà beaucoup, mais aller jusqu'au bout c'est le plus difficile. Et c'est ce qu'on leur souhaite bonne chance dans cette bataille qui sera rude parce que disons, l'environnement n'est pas si bon que ça. On le sait tous, pour les sportifs et pour le sport, c'est pas tellement évident. Et on le souhaite bonne chance. Voilà, donc nous arrivons au terme parce qu'on a il y a un petit souci, donc on va rendre l'antenne. Monsieur Paul, il faut le rappeler, Paul Delormas, 7e dan, coach Fédération internationale de judo, conseiller technique à la Fédération guinéenne de judo, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'était en tout cas nos experts du côté de la Fédération guinéenne de judo et monsieur
monsieur Ablaye Balipili Diallo, mon ancien cher ami. Je ne sais pas maintenant si on est toujours amis, mais bon, moi je garde toujours le bon souvenir. Tu as intérêt de garder les amitiés, hein, c'est 7e dans quand même. Non, oui, je sais. Donc, il est le premier vice-président chargé des formations et développement du côté de la Fédération guinéenne de judo. Félicitations et bonne continuation, hein, monsieur Paul. Ici, c'est chez vous, voilà, justement. Et nous aussi, nous vous lâcherons pas. Nous serons toujours aux aguets. Quand il y a des activités, n'hésitez pas de nous appeler. Notre renard de surface est là. Voilà, il est sur tous les bons coups. Donc, merci, monsieur Diallo, d'être passé. Merci, M. Alsène. Donc, moi, je n'ai jamais souhaité des anciens amis, des amis. Non, donc, on est tout le temps amis. Et ça ne s'en fout pas. Et encore, je vous remercie beaucoup de penser à nous inviter, de montrer notre travail au public et la population guinéenne. On est en train de faire de bon travail. Ça nous fait plaisir et de fierté pour ça. Justement. Merci, M. Paul. Merci Paul pour l'accueil. Paul va bientôt prendre un nom guinéen. Non, c'est des ça. Puis ici, on ne donne tout de suite une femme, une maison et un passeport. Votre famille est là? Non. Ah, votre famille en France. En France. Sa famille sur moi, et colonel Diané. Ah, d'accord, ok, bah, il n'y a pas de problème. Mais on va lui donner une femme. Bon, moi, fout un peu, comme il souhaitait d'aller à la Bébita, on va l'amener. Ah, ben voilà. Merci donc, Mamadou Boïba, d'être là. Merci à Seni Baldé et merci à l'ensemble de nos téléspectateurs. Voilà, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine encore avec une autre fédération. Merci à Fanta Guiré, Mohamed Bangoura. Et là, Mohamed Bangoura, je ne suis pas en train d'écorcher. Il est là, il est allé à la Mecque. Et merci à toute l'équipe. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir donc au compte de cette émission. Merci et à très bientôt. Merci. Bonsoir. Chaque semaine, Space mobilise son service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe. Top départ.